Bienvenue à tous. Bienvenue. Voilà, mon nom est Sam Abena. Frédéric Amego. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous servir quelque chose de super intéressant. Donc, soyez connectés. On espère. Voilà, on espère en tout cas. Voilà. Donc, je pense qu'il est super important de pouvoir entrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Ouais. Et aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, c'est que nous allons parler de l'intelligence artificielle. Ouais. Bon, tu as voulu évidemment aussi qu'on puisse essayer aussi de parler un peu d'autres choses. Ok. Voilà. Exactement. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Mais peut-être pour mettre le contexte, en gros, on a l'habitude d'avoir ces échanges-là, en fait, de manière hebdomadaire. Et c'est vraiment instructif. Et je pense que c'est toi qui m'invites dans cette vidéo. Oui, au fait, c'est ça. J'ai rien préparé, mais voilà, on va échanger comme d'habitude et j'espère que ce sera utile pour tout le monde. Exactement. Yes. Et voilà, on le fait depuis pas mal, peut-être Combien? non. Yeah. Wow, c'est Quand même. ça. Et le temps passe tellement vite. Exactement. Voilà, et on apprend beaucoup. Donc Exactement. voilà. Donc aujourd'hui, on va parler on va commencer par parler de l'intelligence artificielle. Ok, on va parler des dangers de l'intelligence artificielle. Et pour terminer, on va parler aussi des opportunités, même vu que Monsieur Yabego, lui, c'est un très grand entrepreneur, voilà, depuis le Burkina aussi, en passant par le Burkina, il est très connu d'ailleurs, voilà, il va nous parler de ça ici, voilà, donc on va mélanger un peu aussi, on va parler également aussi de l'entrepreneuriat également, quelles sont les opportunités que l'intelligence artificielle offre. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai une introduction. Présente-toi, qui es-tu, d'où tu sors, voilà, on te connaît pas là. Ok, donc, moi je suis Frédéric Yamego, donc je suis du Burkina Faso. Et voilà, je suis étudiant au Japon en master de cybersécurité. Donc, c'est cyber resilience en fait, mais c'est de la cybersécurité carrément. Et voilà, je suis en train d'essayer de suivre les voies de Sam Abena. Ne l'écoutez pas, c'est pas fait comme lui. Qui est très fort dans l'entrepreneuriat. Et voilà, j'espère que je pourrai donner en fait des pistes et voilà, pour vous orienter un peu sur ce sujet-là. D'accord, merci beaucoup. Et donc, comme vous avez entendu, il est dans un laboratoire où il parle beaucoup plus de sécurité, ok, notamment cyber resilience. Ça veut dire quoi ça déjà? Ok, la cyber-résilience en fait, c'est comment en fait on empêche qu'une attaque survienne sur un système informatique. Comment en fait on supporte le choc lorsqu'il y a une attaque et comment on rebondit après. Donc si vous avez votre ordinateur et que comment éviter que quelqu'un vous hack. Mais si quelqu'un arrive à vous hacker, comment permettre à votre ordinateur d'être résilient? C'est-à-dire par exemple de supporter l'attaque et de revenir plus fort après. Donc c'est toute cette timeline là qu'on voit ici. Waouh, super. Merci beaucoup, Monsieur Yamego. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, on parle de l'intelligence artificielle, tout le monde en parle partout, en Afrique, en Europe, en Asie. Vu que tu es dans un laboratoire où vous parlez de sécurité, j'aimerais qu'on puisse aborder les dangers de l'intelligence artificielle, selon toi. Ok. Donc, je vais jouer le mauvais rôle. Je vais être celui qui est contre l'AI et qui est en train de montrer les dangers. Mais je vais dire d'abord que je suis pour, en fait, le développement, en fait, des technologies, donc le développement de l'AI. Et je m'intéresse à ça depuis, c'est pas seulement maintenant, en fait. Donc, pour les dangers, en fait, de l'AI, il faut, il y en a plein. Mais déjà, en fait, ce que l'AI permet aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vulgariser, en fait, la connaissance. La connaissance, pas seulement la connaissance, mais aussi, Google vulgarisait déjà la connaissance avant. Tout le monde avait la connaissance avec Google. Maintenant, c'est la compétence même que l'AI vient donner. L'AI avec les agents. Je suis d'accord. Tu vois. Donc, maintenant, ce n'est plus, je regarde sur Google, je sais comment attaquer un site web. C'est maintenant, je dis à l'AI, attaque ce site web-là. Wow. Donc, vous voyez que c'est un peu shifté. Et le fait que, on dit toujours, c'est comme un couteau. Ça double tranchant. Il y a un bon bout et un mauvais bout. Mais imaginez, on distribue des couteaux à tous les Ivoiriens. Wow. Et vous pouvez sortir dans la rue. Donc, c'est très dangereux. Et bon, donc, déjà, c'est pour dire que le premier danger, c'est quoi? C'est qu'il y aura une multiplication, en fait, du nombre de cybercriminels.
À la guerre. Donc, on va voir, ça va être multiplié, ça va être varié. Avant, on avait certains pôles. Je vais pas dire les pays ici, mais on connaît les grands pays qui ont les grands hackers. Maintenant, plus précisément en Afrique ou bien où ça? Même dans le monde. Ok. Même dans le monde. Et en Afrique, ça va prendre encore plus d'ampleur. Wow. Ça va venir après, bien sûr, le changement côté mondial. Mais je trouve que ça va venir, ce n'est pas si loin. Wow. Ce n'est pas si loin. Parce que la jeunesse aime la technologie. Et la jeunesse veut utiliser la technologie. Et en Afrique, la jeunesse a besoin d'argent. Merci beaucoup. C'est un très. Et d'argent rapidement. Comment je fais ça, en fait? Tu vois? Et bon, on va parler donc du second danger après la multiplication. Ça va être quoi? Ça va être, le social engineering pour gagner de l'argent. Je crois qu'il y a, en Afrique, il y en a qui le font déjà, des jeunes qui, estorquent de l'argent, par exemple, et qui se font passer, par exemple, pour une jeune dame belle, blanche sur Internet et qui a, par exemple, un contact en France et qui lui demande de l'argent. C'est beaucoup connu sous le terme brouteur. Ouais. En tout cas, ça change un peu de pays en pays. Yes. Voilà. Mais bon, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus les brouteurs. C'est pas au Burkina. On n'en a pas vraiment. Tellement. Je suis sûr qu'on en a, mais c'est pas si répandu que ça. Au pays, en Côte d'Ivoire, mais bon, j'espère que tout ça va changer. Ouais. Mais il fallait être talentueux. C'est quand il a été talentueux, en fait, pour souvent changer leur voix et avoir le narratif qui va avec. Mais maintenant, c'est d'autant plus facile. Parce que maintenant, en fait, je peux juste dire à ChatGPT, fais-moi un texte, en fait, qui correspond à cette personnalité-là. Et il va le faire. Je peux me cloner la voix de quelqu'un. Je peux faire une vidéo, en fait, avec le visage d'une jolie dame. Donc, ces techniques-là, en fait, là, vont évoluer. Ça, c'est un danger. Il y a le danger qui sera utilisé aussi par des hackers qui vont faire le phishing. Qui est du social engineering. Le phishing, c'est quoi? C'est, on vous envoie un mail, vous avez gagné, Monsieur Abena a gagné un iPhone 17. Wow. Le futur iPhone qui n'est même pas encore sorti, l'iPhone 17, à la date d'aujourd'hui. Et vous allez cliquer dessus, etc. On va vous demander vos informations, etc. Donc, là, maintenant, vous allez faire. Mais maintenant, pour que le message soit plus crédible, ça ne va plus se passer comme ça. Tu vois. Donc, la nouvelle méthode maintenant, c'est quoi? C'est que je vais prendre l'entreprise de Abena. Je vais voir sur LinkedIn. OK. Et Monsieur Abena, par exemple, est en train de recruter. Et donc, je vais prendre toutes les informations sur le LinkedIn et donner à l'AI, ça peut être ChatGPT ou autre, et de faire en fait un mail pour candidater comme si je voulais candidater en fait à Monsieur Abena. Vous voyez. Et maintenant, en fait, dans le mail, je vais faire en sorte que ChatGPT va faire en sorte que ce soit tellement appealing à Sam Abena. Sam Abena va dire, waouh, c'est le candidat que je veux là. Et c'est facile à faire. Et maintenant, en fait, il y aura un lien où le candidat va dire, c'est mon portfolio, allez checker mon portfolio. Monsieur Abena va vouloir aller voir, en fait, ce que le gars a développé. Et c'est là que tu cliques et que tu te fais avoir. Voilà. Donc là, par exemple, c'est tout à fait, en fait, une technique dévoilée par Monsieur Yamego. Donc, ne vous faites plus avoir. Exactement. Et on conseille pas, n'allez pas reproduire ça. Nous sommes juste en train de parler vraiment des dangers, ok? Voilà. Exactement. Ce sont les dangers dont on parle. Mais, continuons. Là, on est toujours au petit niveau, en fait, du hacker ou du script. Ce qu'on appelle le script kiddie. C'est peut-être un jeune en hoodie dans sa chambre d'étudiant en train de hacker, en train de faire pour gagner de l'argent. Mais là, maintenant, on va aller un peu plus haut et on va aller chez les groupes de hackers. Wow. Donc, il existe plusieurs groupes d'hackers. Il existe des entreprises de hackers. Des entreprises. Des entreprises. Wow. Ils sont bien organisés. Like, seriously. Qui ont des secrétaires et qui ont un support service. Wow. Mais donc, eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Donc, eux, en gros, si vous allez sur le Darknet ou sur certains sites web, vous allez voir, en fait, qu'il y a ces groupes-là qui existent, qui sont souvent cachés, souvent pas. Et ces groupes-là sont très bien organisés. Donc, souvent, même, ils recrutent, par exemple, tout comme une entreprise normale. Wow. Il y a ce qu'on appelle les ransomware. En français, rançongiciel, si on peut faire. Et les ransomware, c'est comme vous téléchargez, par exemple, une application, et l'application a c'est pas un virus, mais c'est un malware, qui va en fait crypter et chiffrer tous vos dossiers. C'est quoi la différence entre virus et malware? Ok, virus là, en fait, le virus c'est, on va dire en fait un bout de code qui a besoin en fait de l'intervention en fait humaine
pour pouvoir, en fait, voilà, se propager. D'accord. Donc, le virus a besoin d'un vecteur, comme je vais mettre un virus sur une clé USB, et puis je vais te donner. Toi, tu vas aller vouloir donner un film à quelqu'un, tu vas lui donner, il va prendre ton virus. Oh, ok. Tu vois. Ou, par exemple, il y avait un virus, au début du virus, c'est quoi? Il y avait un virus I love you, je pense. Et je t'envoie un mail, et le mail c'est I love you, nanana. Ok. Et c'est comme si je t'envoyais un message, en fait, d'amour. C'était un virus? Oui. My goodness. Je me rappelle avoir vu ça. Exactement. Wow. Tu vois. Et par exemple, imagine, tu reçois, en fait, un mail à l'époque qui te dit je t'aime, et il y a un fichier et lettre d'amour. Tu as envie de savoir c'est qui t'a aimé, tu vois. Et c'est là tu le fais et tu l'envoies. Mais bref. Maintenant, en fait, les malwares, ça c'est beaucoup plus généralisé. C'est généralement, en fait, des applications, comme on dit software, mais des applications, en fait, qui vont avoir, en fait, un impact négatif sur vous. Donc, ça peut être des cheval de toit, tu vois, qui vont, etc. Donc, bref. Pour refermer ça va, le ransomware va chiffrer, en fait, tous tes dossiers. Tu te réveilles, tu n'as plus accès, en fait, à tous tes fichiers. Imagine une entreprise. C'est très compliqué. Donc, dans ce cas-là, il y a une nouvelle page qui s'affiche et qui te dit, bon, tu as, par exemple, une semaine pour envoyer $2000. Ou si c'est une entreprise, ça peut être des millions de dollars qu'ils vont te demander. Et maintenant, en fait, si tu ne le fais pas, ils te disent que plus ça avance, ils te demandent $2000. Ça va être $4000 demain. Ça va être $10,000 après demain. Wow. Et ils te disent, on peut t'aider à retrouver tes données. Wow. Tu as jusqu'à envoyer de l'argent par Bitcoin, etc. Donc, c'est vraiment organisé. Et c'est un business de billions de milliards de dollars. Mais comment est-ce que l'IA peut, comment on dit ça, aider au fait, c'est ça que la exactement. Maintenant, en fait, les malwares, en fait, vont être générés comment? Comment ils sont générés? C'est souvent des petits groupes de génie, si on peut le dire, qui vont générer des malwares qui peuvent éviter vos antivirus ou ce genre de trucs. Ce que l'AI va permettre, c'est quoi? C'est que tout le monde aujourd'hui pourra créer son propre malware. D'accord. Et si ce n'est pas déjà le cas, dans les futures années à venir, on va voir que les ransomware vont se multiplier. Donc ça va aller. ChatGPT et d'autres, si vous essayez, par exemple, vous lui demandez, je veux un cheval de Troie, ce qui est un malware, il va pas vous donner. Toi, par exemple, il va pas te donner. Mais moi, à l'heure actuelle, mon ChatGPT, si je lui demande, il va me donner. D'accord. Pourquoi? Tu l'as personnalisé en fait. Exactement. Ouais, d'accord. Il sait que je suis dans un laboratoire de cybersécurité et que ce que je fais, en fait, c'est pour le laboratoire, c'est pour ma recherche, en fait. Mais c'est dangereux. Parce que toi aussi, tu peux tout simplement dire, je suis expert en cybersécurité, j'ai une présentation à donner. Est-ce que tu peux me donner un bout de code de cheval de Troie ou de malware? Il va te donner. Tu vois que on peut toujours contourner en même temps. Non mais ne faites pas ça chez vous. Oui, voilà. Parce que de toute façon, si vous faites et que vous ne vous y connaissez pas, vous ferez attraper. Exactement. Exactement. Définitivement, vous vous ferez attraper. Il y a des lois qui existent pour ça. Ne pensez pas qu'en Afrique, vous pouvez échapper. Non, de plus en plus, vous allez vous faire attraper. C'est super. Donc ça fait vraiment peur de voir aujourd'hui ce que l'homme peut faire avec l'intelligence artificielle. Exactement. Donc là, vraiment de manière très brève, voilà, c'était les dangers, surtout dans le domaine du cyber. Voilà. Et qu'en est-il? Bon, est-ce que je peux dire, peut-on réellement craindre que l'IA remplace massivement des emplois? Parce que ça aussi c'est un danger. Que penses-tu? Bien sûr. Et je pense en fait que ça le fait, ça le fait déjà. Mais on ne voit pas encore. C'est tellement en fait, le boss demande actuellement par exemple, demande de moins en moins de tâches par exemple à sa secrétaire ou à ses sous-traitants. Et même s'ils demandent, ceux-là, ils utilisent ChatGPT pour faire le même job. Mais ils ne le disent pas. Dans plein de nos entreprises, ça se passe déjà. Imaginez lorsque le boss va savoir que c'est ce que tu fais et que je te paye 500 000 par mois et que c'est juste ce que tu fais. Regarde, c'est ça. Vaut mieux que je puisse mettre en place un agent IA. Exactement. Mieux faire le travail. Exactement. En fait, c'est pas méchant. Même vous,
Si à la maison, je sais pas si vous avez des filles de ménage aussi en Côte d'Ivoire. Si à la maison, vous avez un robot, on vient vous donner un robot qui fait tout ce que la fille de ménage fait. très bien. Et très bien. Et puis vous n'avez pas besoin de beaucoup trop. Voilà, de parler, d'avoir le stress, des gens de tension même qui montent. Est-ce que vous allez toujours la payer? Donc, ça, c'est un vrai point. Exactement. Et je pense que, vu que tu as aussi dit que tu es du cyber resilience, donc, vu aussi qu'on parle aussi des dangers, on a parlé de plusieurs dangers, notamment des dangers qui sont propres aux entreprises, infiltration, telles que les malware, les ransomware et tout. Et on a parlé aussi d'un danger qui est très réel actuellement, qui est, le danger de l'emploi. Voilà. Parce que ça notamment, ça rend des gens de plus en plus... Déjà, en Afrique, on sait qu'on a un problème de l'emploi. Aujourd'hui, on parle avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc, que penses-tu que nous devons faire? Donc, je pense que là, maintenant, la solution. Que penses-tu que nous devons faire pour pouvoir vraiment contrer tous ces problèmes que tu as eu à énumérer là? Ok. Pour contrer, en fait, tous les problèmes. Déjà, pour le problème, en fait, côté sécurité, là, c'est... Actuellement, j'ai pas de solution magique. Parce que le processus est en cours. Je sais même pas jusqu'où ça peut aller. Tu vois. Actuellement, il y a des modèles d'AI qu'on est en train d'entraîner pour pouvoir pirater un site web automatiquement, tout seul, en autonomie. En parlant de ça même, j'avais, c'est-à-dire, au tout d'avril, j'avais développé un site internet là, rapide et tout, et j'ai juste mis ça en ligne. Et dès que j'ai mis ça en ligne, je pense quelques heures après, je vois un bot qui a rempli ma base de données d'informations bizarres. Et j'ai même ajouté des firewalls, mais still, toujours est-il qu'il persistait jusqu'à ce que j'étais obligé d'arrêter au fait, c'est-à-dire d'enlever mon site internet, quoi. Donc, ce que tu dis est vraiment très vrai. Et là, par exemple, c'est un DDoS c'est un DOS qu'il a fait. Denial of Service. Non, pas, je connais pas. C'est une attaque, en fait, oui, pour couper, en fait, la disponibilité, en fait, de la ressource, tu vois. Et là, par exemple, peut-être que ça n'a pas bien marché, mais j'ai peur que dans 5 ans, et poussière, ouais, c'est vrai, parce que j'ai pu l'arrêter lorsque j'ai ajouté, les comment on appelle ça? Captcha. Oh, oui. Captcha. Le captcha. Où il doit, en fait, vérifier qu'il n'est pas un robot. Là, je l'ai arrêté. Donc, il pouvait plus, en fait, envoyer des informations directement dans ma base de données. Mais dans les années à venir. Ils vont même passer le captcha. Exactement. Exactement. Donc, c'est un cours. Ce qu'on peut faire, c'est toujours, en fait, le self-awareness. On doit, en fait, continuer, en fait, de faire ce genre type de contenu pour que les gens sachent, en fait, que oh, je peux parler à quelqu'un, mais en fait, c'est un deepfake. C'est pas une personne réelle. Faut pas que je lui donne, en fait, mes informations, mon mot de passe, par exemple, tu vois. C'est que les personnes soient beaucoup plus au courant. Mais bien vrai, il y a des recherches aussi qui se font en background, en fait, pour comment sécuriser plus les modèles. L'entraînement des modèles, par exemple, pour éviter le data poisoning, etc., adversarial attacks, tout ça, ça se fait également. Côté, en fait, travail, comment on peut peut-être, en fait, contrer. Mais je sais pas si on doit contrer. Ok, donc, en fait, ou est-ce que tu penses qu'on peut pas contrer? C'est ça le problème. Peut-être on doit adapter. Et s'adapter. C'est-à-dire? C'est-à-dire, déjà, il y a un cadre légal qu'on doit poser. On parle de l'Afrique, nous, en Afrique et dans le monde même. Mais en Afrique, on doit le faire vraiment rapidement. Il y a certains jobs où même si l'AI peut le faire, on décide, non. Nous, on a toujours besoin, en fait, d'un homme. Voilà. Quitte à, l'homme va utiliser l'AI. C'est ok. Par exemple, je vais prendre peut-être les juges. Tu vois. On a besoin, en fait, que, pour moi, personnellement, j'ai besoin que ce soit un homme, en fait, qui me juge, parce qu'il ressent ce que je ressens. D'accord. Par exemple, la médecine, les médecins. J'aimerais, en fait, qu'il y ait quand même, en fait, un homme, en fait, qui soit derrière. Parce que la médecine, ce n'est pas juste une science, dure. C'est aussi une science un peu sociale où tu dois compatir avec le patient, etc., etc. Donc, on peut faire des cadres, en fait, comme ça, où ça va rester. Mais ça, au fait, c'est vraiment, j'ouvre, au fait, une parenthèse, mais que penses-tu aujourd'hui, au fait, des modèles IA qui sont
très, très émotif. Voilà, donc, est-ce que tu penses que c'est du fake ou bien c'est du vrai? Et comment est-ce que cela peut aider dans le sens que tu es en train d'aborder là? Yeah. En fait, là, en fait, il y a deux écoles. Tu vois, j'ai lu un truc, il y a l'école Elon Musk et puis il y a l'autre, là, le fondateur de Google, là. C'était Larry Page, Sergey, Non, Sergey, Brin, quelque chose là. Donc, en fait, Elon Musk est en train de dire qu'il faut qu'on préserve, en fait, l'humanité. Parce que l'humanité, en fait, ce n'est pas juste parce qu'on est intelligent, qu'on est homme. Il y a quelque chose qui transcende ça. Donc, s'il y a quelque chose, en fait, de plus intelligent et de plus capable que nous, il ne faut pas le laisser, en fait, être plus que nous. Nous devons être la suprématie. Et l'autre dit que non, c'est l'avancement, en fait, des choses, en fait. Avant nous aussi, on est venus et puis on a fait disparaître, en fait, d'autres espèces qui sont moins différentes et intelligentes, etc., etc. Nous aussi, on va disparaître. Et on va laisser la place à des êtres ou à des machines qui sont plus intelligentes pour nous et que nous. Et qui vont continuer. Bon. Personnellement, je suis pour l'équipe de Elon Musk. Mais je ne peux pas te dire textuellement pourquoi. D'accord. Genre, je suis de ceux qui aiment l'humanité, qui aiment l'homme. Même malgré cette faiblesse et tout. Et lorsque je parle à un humain, il y a quelque chose que je ressens pas lorsque je parle à ChatGPT, par exemple. On est très différent. Avec ChatGPT, je peux me laisser aller, il y a rien. Mais avec l'humain, je me demande toujours qu'est-ce qu'il va ressentir derrière. Tu vois. On dit que les AI vont avoir des émotions, qui ressentent aussi des émotions. À une certaine mesure, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne cares pas, ouais. Pourquoi en fait, tu t'en fous lorsque tu parles à lui? Et tu t'en fous pas lorsque tu parles à quelqu'un d'autre. C'est parce que tu sais que lui, il peut ressentir, ça peut lui faire mal. Et ça amène une certaine forme d'humanité que j'aime. Donc, tu nous expliques là que, quelles que soient les capacités d'une intelligence artificielle, elle ne serait pas très, très humaine. Très humain. Elle va imiter. Elle va imiter au maximum possible. Mais elle ne sera pas elle ne sera pas 100% humain. Non. Je suis d'accord. Déjà, il y a côté théologie et autres même. On ne peut pas créer. On peut créer des humains par la voie naturelle, mais on n'est pas Dieu, en fait, pour créer. Donc, là, ça touche vraiment un très bon point. C'est qu'on peut tout faire, vouloir copier, mais ça sera pas aussi bon. La création ne sera pas aussi bien faite que la création du créateur, du vrai créateur. Exactement. Voilà, d'accord. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Yameko. Donc, pour résumer vraiment, en fait, cela, je pense que tu n'as pas encore terminé ton point, je t'ai arrêté. Pour plus au fait, pour ce qu'on doit faire pour être à mesure de pouvoir sécuriser le travail ou bien, pour ne pas perdre, pour ne pas perdre le métier, c'est d'essayer de créer, en fait, de nouveaux métiers. Ok, à la tête. Tu vois. Parce que je suis sûr que ça va remplacer beaucoup de gens. Tu vois. Même nous, actuellement, en fait, notre métier là. Bon, pour les développeurs, on voit ça déjà. On voit ça déjà. En fait, avec GPT-5. Bon, il y a plein de développeurs, excusez-nous dans les commentaires. Il y a plein de développeurs qui disent, non, ce n'est pas bien. Mais il y a 6 mois ou 1 an, moi, je n'avais jamais imaginé que ChatGPT pourrait faire ça. Exactement. Avec un seul prompt. Exactement. Donc, bref. Même chez nous en cybersécurité, même le métier de pentester, je pense qu'au fur et à mesure, il risque d'être modifié. C'est quoi le métier de pentester? C'est ceux qui testent en fait les... Ok, testeurs. Ok. Mais en gros, ils attaquent le système pour montrer les vulnérabilités. Ok, d'accord. Donc, et je te dis qu'il y a des modèles d'IA qui commencent à vouloir faire ça en fait. Tu vois. Donc, ces trucs-là en fait, ça va commencer à changer, mais il y a de nouveaux métiers qui vont naître. Et nous, par exemple, ça va être difficile pour nous de nous adapter. Mais nos enfants, ils vont trouver que c'est normal. Et ils vont trouver les jobs qu'il faut. Donc, moi, j'ai pas peur pour l'humanité, en fait. J'ai plus peur pour nous. Quand tu regardes nos parents souvent nous appellent toujours que je veux faire quelque chose sur mon téléphone, là, viens voir, viens m'aider. Ou mon ordinateur est bloqué, viens m'aider. Pourquoi ils n'arrivent pas à adopter?
Mais nous, c'est naturel. L'enfant de 5 ans, c'est naturel. Tu vois. Il y a des gens qui, leur job, c'est créateur de contenu aujourd'hui. YouTubeur, TikToker, et ils vivent de ça. Si tu dis ça à nos parents, ils vont dire qu'ils... Ouais, mais il fait rien, Il fait rien. Tu vois. Ah, c'est super. Même SEO. Tu vois, le SEO que tu connais bien, en fait. C'est un job. Tu vois, copywriter, c'est un job. Exactement. Moi, je connais quelqu'un qui fait plus de 30 000 dollars par mois avec le copywriting. Oui. So, imagine, en fait, si ça n'existait pas. Tu vois un peu. Si on n'était pas né avec, en gros, tu vois. On a pu s'approprier, voir les nouveaux métiers comme des métiers, en fait, qui existaient depuis, mais ça n'existait pas depuis, tu vois. Exactement. Donc, si je comprends bien. Il y aurait de nouveaux métiers. Donc, si je comprends bien, tu nous dis qu'on doit s'adapter. Oui. On doit apprendre l'intelligence artificielle pour garder, pour soit garder au fait notre travail et aussi créer des emplois ou bien créer même de nouvelles choses, de nouveaux processus qui n'existent pas encore pour pouvoir mieux travailler. Parce que de toutes les façons, voilà, le boss qui veut minimiser ses coûts, il va vouloir nous remplacer. C'est clair. On n'est pas en fait son enfant, mais on n'est pas sa femme pour qu'il puisse nous garder. Donc voilà, le conseil rapide, c'est que apprenez l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on a des dangers, on en a parlé, hein. Vous voyez, c'est un couteau. Donc le couteau, vous l'utilisez comme vous voulez. Et nous, notre souhait, c'est que vous puissiez en fait utiliser l'intelligence artificielle de la très bonne manière. Vous faire en fait de l'argent. Oui. Et même encore là, on aborde directement le deuxième sujet qui est les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. Et pour entrer dans ce vif du sujet là, des opportunités, c'est que moi je crois à 100% qu'il existe des opportunités pour tout le monde. Eh ben, pour tout le monde, que vous soyez étudiant, travailleur, élève en classe de 5e, même en classe de CE2. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous pouvez faire de l'argent. Voilà. Donc, en parlant même des opportunités, que penses-tu au fait des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle? Celui qui dit qu'il n'y a pas d'opportunité, il ne veut pas en voir en vrai, tu vois. Déjà, en fait, il y aura plus d'entrepreneurs. Qu'il n'a jamais eu, en fait, tu vois. Plus de personnes vont tenter. Bon, beaucoup vont faire. Merci. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, les gens vont tenter. Parce que maintenant, en fait, on veut tenter. Aujourd'hui, je peux créer une application ou créer, en fait, mon business. Tenter, fail. Et demain, j'ai recréé une autre. Exactement. C'est ça, les MVP. Exactement. Les MVP, c'est-à-dire faire rapidement, en fait, un prototype. Voilà, tester le marché pour voir si ça marche. Et puis bon, voilà. Si ça marche pas, ben, au moins vous avez essayé. Et puis vous faites également aussi un autre MVP. Et en parlant même de ça, rapidement, il y a aujourd'hui plusieurs plateformes, plusieurs agents qui vous permettent de pouvoir créer des MVP à la minute. OK? En quelques secondes, vous avez un MVP. On a Replit, on a même Cursor pour les programmeurs. Replit, c'est pour les non-programmeurs. Si vous ne voulez pas programmer, que vous voulez utiliser, par exemple, le langage humain. Voilà, par exemple, s'il te plaît, fais-moi un site internet comme ça, qui ressemble à ci, qui ressemble à ça. Replit est là que vous pouvez utiliser. On a Lovable que vous pouvez utiliser. Ah ben, je peux pas. On a tellement d'outils aujourd'hui qui vous permettent de pouvoir faire des MVP. OK? Donc, on continue avec les autres. Tout simplement, si vous voulez savoir quelle opportunité, en fait, vous avez, prenez, en fait, votre quartier ou la ville où vous êtes. Ça, c'est un très bon point. Donc, comment détecter l'opportunité? Non, je ne suis pas entrepreneur. Je vais juste une idée et, voilà, ça va tomber. Prenez, en fait, votre ville ou votre quartier. Vous marchez et puis vous repérez, en fait, tous les restaurants qui sont dans le quartier. Vous tapez le nom sur Internet. Sinon, pas le site web. Vous prenez, vous allez avoir une longue liste. Peut-être vous allez avoir 50 ou quelque chose comme ça. Ça dépend de votre vie. Vous donnez à ChatGPT, en fait, les informations ou quel que soit, en fait, le modèle d'AI, les informations relatives. Vous lui demandez, en fait, de faire un site web, en fait, pour chacun des restaurants. Un bon site web, tu vois. Vous prenez le temps même dessus, si vous voulez passer 1 ou 2 jours dessus. Et vous repassez, vous montrez au boss. Ne parlez pas, je sais pas moi, à les employés ou à quelqu'un qui est là-bas. Il va te dire non, le boss n'est pas intéressé, alors que peut-être le boss même est intéressé, tu vois. OK. Et sur le site là, tu fais en sorte en fait qu'il puisse avoir comment on appelle ça? Réservation. Réservation. Voilà, une réservation en fait.
et donner les avis et tout ça, tu vois, à la limite. Tu proposes au boss, tu lui dis j'ai fait ce site web. Si tu veux, tu l'héberges sur un hébergeur gratuit même. J'ai fait ce site web là. Tu tapes sur son téléphone ou bien sur son ordinateur, il check. Si c'est bien fait et c'est joli, il va dire waouh. Sur peut-être les 50 là, 10 vont te dire waouh. C'est déjà quelque chose. Sur les 10 là, maintenant, tu ne prends pas l'argent. Tu dis non, c'est gratuit. Ça, c'est un très, très, très bon point. Tu ne prends pas l'argent. Exactement. Pourquoi est-ce que on ne doit pas prendre l'argent? En fait, parce que là, la valeur que tu apportes, ce n'est pas encore tangible. C'est juste, D'accord. c'est juste flou. Ok. C'est juste quelque chose de joli, en fait, que tu as donné. Lui, il s'en fout de quelque chose qui est joli. Lui, il veut la rentabilité. Ouais, exactement. Tu vois un peu. Lui, il veut de l'argent. Tu vois. Sur le site web, là, tu as mis des vidéos, des plats, des photos des plats et tout ça. Maintenant, tu lui dis c'est gratuit. Tu vois. Et tu lui dis, et tu vas, sur ces 10 là, par exemple, tu vas de toi-même. Tu prends le lien, en fait, ou les photos du site web là. Tu mets sur les réseaux sociaux. Tu dis, je sais pas chez vous, c'est quoi? Le Garbage Show. Chaque vendredi, il y a Aloko Show à 19h dans le temps. Voici le site du restaurant. Vous pouvez cliquer dessus et réserver ou commander même pour que ça vienne chez vous. Tu le fais. Le gars va voir qu'il commence à avoir en fait de plus en plus de commandes. Des gens, ce mois-là, qui appellent, qu'ils ont vu en fait sur le site web, etc. ou qui ont commandé directement du site web. Et il a eu peut-être plus de 50 clients en fait ce mois-là. Le prochain mois, il a plus de 100 clients. Là maintenant, tu reviens. Et puis tu coupes le site web. D'accord. Et tu lui dis, maintenant en fait, pour vos services, je peux en fait mettre ça vraiment bien. Voilà. Et puis ça va être temporairement. Voici par mois, je prends ça. Et je peux même faire votre promotion sur les réseaux sociaux toujours en fait. Et tout ça pour rappeler que vous n'êtes pas développeur. Non. Vous n'avez vraiment pas eu besoin d'avoir une très grande compétence en développement de logiciels. Mais là, vous êtes capable de pouvoir, c'est-à-dire quoi, construire, mais développer un site internet, les proposer à un client. Voilà. Donc je sais pas quoi. C'est magnifique. C'est magnifique en fait. Et ça peut être un business qui va marcher. Et là, c'est peut-être votre quartier seulement d'abord que vous avez fait. Ou votre ville seulement que vous avez fait. Là, maintenant, si vous voulez être plus sérieux, vous allez essayer d'apprendre. Exactement. Voilà, d'apprendre en fait les bases. Et bien sûr, il y aura des erreurs. Parce que vous n'êtes pas développeur, vous savez pas gérer le back-end et tout ça. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Et puis, c'est là vous allez voir en fait que en un mois, je me fais quelque chose comme 500 000 francs. Exactement. Et 600 000 en fait, c'est vraiment en fait ça. Parce que c'est vraiment ça, parce que je me dis que, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. Et c'est l'une des opportunités que M. Yamego nous a donné. Et il suffit qu'on passe à l'action, qu'on ait des résultats et que on se rend compte qu'on peut passer de 0 à peut-être 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 francs CFA par mois. Quelque chose que votre travail ne vous donnera jamais. Même après peut-être 10 ans d'expérience. Ouais. Un autre exemple, rapidement, avec même le site web. Si tu veux pas te fatiguer avec les commandés, etc., le back-end, tout ça. Tu vas sur LinkedIn, tu regardes en fait quelques personnalités, pas trop grandes quoi, mais des personnalités, ou même des gens en fait, des travailleurs, etc. Tu regardes, mais les gens qui aiment se mettre en avant sur LinkedIn. Tu prends les informations, etc. Tu fais un site web, tu donnes l'AI, tu fais un site web, son portfolio, qui présente la personne avec des belles images, avec ce que la personne a déjà fait, avec son parcours, portfolio. Et tu contactes la personne, j'ai fait ça. Et puis tu proposes ton prix. Si vous faites ça pour moi, mon portfolio actuellement, je vais le payer. Ouais, super. En fait, ce qu'il dit, j'ai pas le temps. Ce qu'il dit, c'est vrai. Moi-même, j'ai fini mon site internet, bientôt, je vais l'envoyer sur LinkedIn, et ça m'a pris quand même, pas trop de temps parce que je l'ai fait avec un agent AI. Et donc, vous voyez que même nous ici, on cherche. Donc, ça, c'est une très, très bonne idée. Faites ça à 100 personnes. Waouh. Il y a des gens, moi, je sais même que je peux faire ça. Où je peux savoir que toi, tu as fait avec l'AI. Mais sur les 100 personnes là, il y a plein de gens qui savent pas que tu as fait avec l'AI. Ça, c'est vrai. Donc les gens vont valoriser ton travail en gros. Et c'est toujours ton travail, tu vois. Parce que c'est pas juste aller donner un prompt et puis... Merci. Ça, c'est un point très, très, très important. C'est-à-dire que soit ce que l'IA te donne en output, ce sont en fait tes idées qui te donnent. Exactement. Si tes idées,
Si tu laisses l'IA, au fait, imaginer pour toi, bon, là, c'est pas bon. Disons, tu dois laisser parler, tu dois faire parler ton imagination. Exactement. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Yeah. Et si tu commences, il y a un truc. Copy first. Like, j'ai lu quelque part, l'innovation, c'est pour les experts. Copy first, right? Donc, si tu veux faire le site web de Childeric, par exemple, ne cherche pas à inventer et à vouloir faire un design de toi-même très beau. Non. Va regarder, en fait, des portfolios qui ont déjà été faits. De personnes, par exemple, que Childeric aime. Sur Internet. Et tu regardes comment ça a été fait et comment c'est. Tu prends le lien, tu vas donner à ChatGPT ou à un autre, en fait, GPT. Et tu lui dis, je veux faire ce même site-là, mais avec ces informations. Inspire-toi de ça et fais un truc comme ça. Tu vois. Ou tu peux aller regarder des designs, en fait, qui sont très beaux et tu prends ces designs et tu les montres. Exactement. Lorsque tu vas me montrer, ça va être appealing et ça va être, en fait, ça va me parler, tu vois, un peu. Et ça va être beau. Plutôt que si c'est toi, tu avais inventé, en fait, first. Maintenant, si tu me fais à moi, ensuite à une autre personne, tu vas commencer à voir ce que les gens aiment. Et ce que les gens demandent de rajouter. Et là, maintenant, tu peux commencer à vouloir inventer toi-même, en fait, des designs et vouloir aller faire ton sketch sur du papier, aller sur Figma et prendre les données maintenant à ChatGPT ou à un autre. Ça, c'est vrai. Et tu lui dis, fais ça. Donc, en fait, là, maintenant, tu commences à devenir un expert. Donc, mais au début, ne te fatigue pas. Regarde ce qui marche. Et tu essaies de faire. Ouais. Et même en parlant, en fait, de ça, perso, c'est que j'essaie de combiner beaucoup de thèmes quand je suis en train de designer, c'est-à-dire un site internet avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire quoi, comme tu l'as dit là, je fais les captures d'écran. On a des sites aujourd'hui qui regorgent d'autres sites internet. Voilà. Donc, par exemple, des templates. Donc, je regarde, dans les templates là, je vois ce qui me plaît, je fais des screenshots, je prends peut-être c'est la page contact qui me plaît, je fais des screenshots, puis je donne à l'intelligence artificielle, je dis bon, voilà, essaie de m'implémenter exactement cette fonctionnalité là, comme ça, respecte bien. Et puis, à la fin, je lui dis, utilise ta touche de créativité pour rendre ça un peu différent. Exact. Et c'est toujours super bien, quoi. Exact. Ça me rappelle quelque chose, c'est quoi? On pense que les génies, en fait, la inventent. Ils n'inventent pas vraiment. C'est un très bon point. Par exemple, vous savez, maintenant, en fait, on a, sur votre écran de votre ordinateur, vous voyez des icônes, vous voyez un truc joli, en fait, une interface, en fait, graphique, en fait, sur laquelle on peut cliquer, etc. Comment, en fait, c'est venu, en fait, à l'idée de Steve Jobs? Il l'a pas inventé. Il est allé, je pense que c'était à Bell Labs ou dans un lab où il le faisait. Déjà, et il a vu ça sur un ordinateur. D'accord. Et là, il a vu que c'est faisable. Mais même, il ne voulait pas vraiment l'utiliser. Ok. Tu vois. Et là, il est revenu, il allait voir Bill Gates, et allait dire à Bill Gates, s'il te plaît, parce que Bill Gates est un développeur, un jeune développeur, est-ce que tu peux développer ça, en fait, pour notre Mac? Tu vois. Et Bill Gates a commencé, en fait, à développer. Il a vu que l'idée est tellement ingénieuse de faire, en fait, un système d'exploitation comme ça, qu'il a commencé à contacter le concurrent de Steve Jobs, IBM, et dit à IBM, je peux aussi développer la même chose pour vous. Tu vois. Et là, Steve Jobs était vraiment fâché et tout. Mais avec l'IA, ne va jamais vous faire ça. Si vous voyez quelque part que vous venez de dire à l'IA de faire, il va le faire pour vous et puis vous donner. Exactement. Mais vous voyez ce qu'un humain peut faire en fait derrière. Donc ça m'a fait un peu repenser à ça. C'est super important d'être créatif, au fait. Yeah. Donc, c'est-à-dire dans le processus de développement de votre application, ne soyez pas restreint à une seule chose, surtout que vous avez une intelligence dans la poche. Donc, soyez créatif, ou bien même tricher, comme on le dit. Allez copier de là, juste pour être un peu différent, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment ça, en fait. Et en fait, c'est pas tricher. Même les idées nouvelles que tu as actuellement, même si tu ne te rends pas compte, c'est basé sur des choses que tu as vues avant ou entendues avant. Tout ce que je dis ici, c'est basé sur des choses que j'ai lues, vues, entendues. C'est toujours comme ça, en fait. Le cerveau humain se base, il construit les bases. Merci beaucoup, monsieur Yamego. Voilà, je pense qu'on a parlé en long et en large de beaucoup de choses. Une chose vraiment, en fait, à retenir, c'est que, voilà, bien que l'intelligence artificielle
à des dangers, mais nous croyons ici à 100% qu'il y a beaucoup d'opportunités sur tout le monde. Que vous soyez élève, étudiant, travailleur, voilà. Vous pouvez aujourd'hui gagner de l'argent en utilisant l'intelligence artificielle. Et n'hésitez vraiment pas à développer des MVP, à les lancer, à tester le marché. N'hésitez vraiment pas à échouer, parce que si vous échouez, faites face. Voilà, vous allez réussir. Exactement. Voilà, donc, c'est comme j'aime le dire, ceux qui tiennent le monde aujourd'hui, ceux qui sont les plus riches aujourd'hui, c'est ceux qui ont cru à Internet, parce que tout le monde diabolisait Internet. Ça, c'est vrai. Que tu prends Jeff Bezos, Elon Musk, tous ceux-là, en fait. C'est lorsque tout le monde diabolisait, c'est quoi Internet? Pourquoi le fait que tu prends ceux, Larry Page et autres, qui ont créé Google et autres? Ils ont saisi cette chance-là, et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent le monde. Donc, demain, ceux qui vont tenir le monde, c'est ceux qui, aujourd'hui, croient à l'AI. Parce que tout le monde diabolise l'AI. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et d'ici 2035, est-ce que vous ferez partie également aussi de ceux-là qui auront lancé une activité qui a explosé grâce à l'intelligence artificielle? Exactement. Ça, c'est la question, en fait, à savoir. Vraiment, nous, on va terminer par là. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci à monsieur Yamego. Et, voilà, vous me dites, en fait, si ça vous a plu. Exactement. On n'a pas préparé. On n'a rien préparé. On a juste une discussion d'habitude. Exactement. Exactement. Et voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à aimer. Également aussi à vous abonner également. Si vous voulez plus, si vous voulez, voilà, plus de contenu. C'était vraiment un très grand plaisir. On se retrouve bien prochainement. Ciao. C'était Samabina. Prenez bien soin de vous. Peace.